Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Phone Android. Il y a 2 ans, Xiaomi nous proposait le Pocophone F1. Il est là, juste ici. Et maintenant, 2 ans plus tard, c'est plus Pocophone, c'est Poco. Et c'est le F2 Pro que j'ai juste ici. Le Pocophone F1 proposait un rapport qualité-prix au top du top, voire clairement le meilleur rapport qualité-prix jamais vu. Est-ce que le F2 Pro réussit un tel exploit de nouveau ou pas? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ce F2 Pro côté design n'a rien à envier à son grand frère. Lui avait encore une grosse encoche cachant les modules photo, un dos pas si séduisant que ça. Là, on retrouve l'entité, la pureté de chez Xiaomi. Un design clairement qui sort de l'ordinaire avec ce module photo rond rappelant un peu le Mate 30 Pro de chez Huawei, mais qui est très réussi et qui amène un peu un souffle nouveau dans les dos de nos smartphones qui commencent à tous se ressembler beaucoup trop. Pour commencer, on va faire un petit tour du design de l'appareil. Alors sur la face avant, l'écran évidemment, sans encoche, avec des bordures relativement fines. Au dos de l'appareil, on retrouvera le quadruple module photo dont on reparlera un peu plus tard, et également ce style de dos qui est très propre à Xiaomi en verre plastique brossé, mais en tout cas du plus bel effet. Là, on l'a dans sa version grise qui est très classe. Sur le dessus de l'appareil, on retrouvera la caméra selfie pop-up et une prise jack 3,5 mm. Au-dessous de l'appareil, on retrouvera le haut-parleur ainsi que la prise USB-C pour la recharge et le chariot de carte SIM. Sur la tranche gauche de l'appareil, il n'y aura rien du tout. Sur la tranche droite, on retrouvera les boutons de verrouillage, déverrouillage ainsi que volume plus, volume moins. Et plutôt cool le design avec le bouton de verrouillage, déverrouillage en couleur rouge qui ressort vraiment bien et qui, je trouve, a un très bel effet. On peut tout de suite voir par rapport à son prédécesseur, le F1, que il est légèrement plus grand puisqu'il a un plus grand écran. Il sera aussi légèrement plus épais de quelques millimètres. Par contre, au niveau de la largeur du smartphone, ce sera exactement la même chose. Je trouve vraiment que Poco a réussi à rendre le F2 Pro un peu moins austère que le F1, qui a quand même un design assez vieillissant maintenant. Alors pour commencer, un rapide tour des caractéristiques techniques du Poco F2 Pro. C'est un écran de 6,67 pouces Super AMOLED de 2400 par 1080 pixels. Cependant, pas de folie, au niveau de l'écran, on reste sur un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Côté processeur, on trouve un Snapdragon 865, évidemment compatible 5G, et épaulé soit par 6, soit par 8 Go de mémoire vive en LPDDR4. Selon les versions, comme pour la mémoire vive, vous bénéficierez d'une plus grande mémoire de stockage, soit 128, soit 256 Go de stockage, malheureusement non extensible, une batterie de 4700 mAh et la prise en charge de 2 cartes SIM. Côté photo, il est super bien équipé avec un capteur principal de 64 millions de pixels, un ultra grand angle de 13 millions de pixels, un capteur macro de 5 millions de pixels et pour finir, un capteur de profondeur de champ de 2 millions de pixels. Le tout était proposé à sa sortie au prix de 549 € pour sa version 6 Go, 128 Go de stockage. Alors évidemment maintenant, vu que ça fait à peu près un mois qu'il est sorti, vous pourrez le retrouver à beaucoup moins cher sur internet. Mais alors à ce prix-là, est-ce que ça vaut le coup? Je vais vous répondre tout de suite. On commence par l'écran, comme je vous le disais de 6,67 pouces. Est-ce qu'il est bien? Oui, c'est du Super AMOLED, donc oui, c'est confort à regarder. Il est bien calibré, il couvre l'ensemble du spectre DCI-P3, donc pas de souci à ce niveau-là. Quelle que soit la luminosité extérieure, on se retrouve avec quelque chose de correct, de visible et de lisible, et ça c'est quand même un très bon point. Cependant, comme je vous le disais, pas de 90 Hz, pas de 120 Hz, on reste sur un écran au taux de rafraîchissement de 60 Hz. Si ça peut en déranger certains, moi personnellement c'était pas vraiment un souci. J'ai trouvé de façon générale son rendu très bon. Pour ce qui est de l'interface, Poco c'est Xiaomi, Xiaomi c'est MIUI, et là c'est la version 11 qui fonctionne très bien, malgré quelques petits soucis de traduction à droite et à gauche. On a testé sur plusieurs benchmarks ses capacités pour voir un peu ce que ça valait. Je vous mets les résultats juste ici. On peut voir par exemple sur Geekbench un score de 914 en single core ou 3357 en multicore, ce qui est vraiment très bon. Sur Vulkan, on a réussi à obtenir un score de 6688, ce qui reste un très bon score au regard du prix de cet appareil. Évidemment, ce qui lui permet de telles performances, c'est pas sa RAM, c'est pas son stockage, mais évidemment son socle, le Snapdragon 865 qui est intégré dedans, qui fait partie des plus puissants du marché, donc évidemment, ça se ressent sur les benchmarks.
Côté autonomie, ce smartphone est livré avec un chargeur de 30 watts qui permet de faire un 0 à 100 en seulement 1 heure, ce qui est génial. Et avec une utilisation polyvalente, un peu de jeu par-ci, un peu de vidéo par-là et quelques appels et quelques SMS, j'ai réussi à tenir à peu près 2 jours. Donc on a clairement là une très bonne autonomie dans le temps. Parlons rapidement des possibilités pour déverrouiller ce smartphone, évidemment le code ou le schéma puisque ça c'est un classique, mais également l'empreinte digitale située sous l'écran qui a tendance à être un peu lente. Pour ce qui est du déverrouillage par reconnaissance faciale, c'est pas aussi sécurisé qu'un Face ID, ça fait le travail et encore une fois c'est un peu lent. Il y a quand même des améliorations à faire à ces deux niveaux-là. Pour ce qui est de la partie son de cet appareil, alors on commence avec la bonne nouvelle. Oui, le smartphone est équipé d'une prise jack 3,5 mm. Cependant, au niveau des haut-parleurs, non, ce ne sera pas du son stéréo, ça reste du mono et de piètre facture. Malheureusement, très rapidement, quand on monte le volume, les aigus sont très criards et le manque de basse très criant. Ça reste correct pour écouter de la musique à faible volume ou à volume moyen sans trop pousser l'appareil dans ses retranchements, mais n'espérez pas animer votre soirée avec. Côté photo, que ce soit l'objectif 64 millions de pixels ou encore l'ultra grand angle de 13 millions de pixels, les trois proposent une très bonne qualité photo. Le rendu des couleurs est là, le piqué est présent, c'est vraiment un plaisir à regarder. Cependant, pas de zoom optique sur cet appareil, ça c'est un peu le point négatif. Par contre, ce capteur photo a aussi des points faibles et principalement en mode nuit. Le mode nuit n'apporte vraiment pas grand chose, si ce n'est de remonter un peu la luminosité sur certains endroits, mais on va perdre beaucoup de détails. Très vite, l'ensemble va être brouillon et ne ressemblera plus à grand chose, donc c'est pas un tueur en mode nuit. Également, le mode portrait fait de beauté de tourage, mais c'est pas un tueur non plus. On pourrait dire qu'il s'en sort correctement. Voilà pour ce petit tour du F2 Pro. Évidemment, je vous mets le test complet en description si vous voulez en savoir plus. Alors, on aime ou on n'aime pas, et ben moi personnellement, j'aime beaucoup. Je trouve que Xiaomi, enfin Poco, a réussi à renouveler l'exploit, même si les tarifs sont un peu plus hauts. Mais au vu du processeur intégré à l'intérieur, ça se comprend un petit peu. 549 au prix de lancement, là on peut le retrouver aux alentours de 500 €, donc ça devient encore plus jouable et plus intéressant comme achat. Il s'en sort bien en termes de performance, il s'en sort relativement bien en photo et il n'y a pas grand chose à lui redire. Il bénéficie d'un très bon écran qui a une bonne luminosité dans toutes les conditions. Bref, tout ce qu'on peut attendre d'un smartphone moyen de gamme, mais avec un processeur très haut de gamme. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. Le petit like qui fait plaisir, qui nous permet de mieux référencer cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner et activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos, les prochains tests qui apparaîtront sur la chaîne. C'était Nacrium pour Phone Android. À bientôt.